ne peut pas connaître Christ, la réalité, et vivre dans la dépression, dans ces choses-là. Je ne sais pas, ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire, je ne vois pas. Je ne sais pas qui va me rendre dépressif. Je ne sais pas comment on va me rendre dépressif. Acclamons le Seigneur, merci. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. L'esprit. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous vous saluons ce soir dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur, un privilège pour moi d'être là avec vous pour cette conférence 2017. Et je me réjouis d'être là avec mon épouse, pasteur Hortense Carambri. Voilà. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour tout cela. Merci pour le pasteur Yvan Castanou et son excellente épouse, pour toute l'équipe d'Impact ICC. Et surtout, merci pour vous qui nous faites confiance chaque année en venant nous écouter. Donc, voilà, il faut vous applaudir vous-même. Le thème que nous devons traiter cette année est un thème très important. C'est le thème même de la vie chrétienne, vivre Christ. Donc, ce soir, je vais tout juste introduire, faire une introduction. Après l'introduction du pasteur Yvan, je fais une introduction de mes enseignements pour permettre à chacun d'entre nous de situer
l'allée que je vais utiliser pour courir la bonne course avec vous pendant ces 3 jours. Donc, nous sommes en train d'aller de l'avant, de progresser et vivre Christ. On n'a pas dit vivre en Christ, tout est là-dedans, tout est inclus dans ce thème-là, et c'est pourquoi je souhaiterais vraiment que nous puissions être très attentifs pendant ces quelques jours, que vous entendrez chaque orateur, que vous soyez très attentifs et que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais vous dire qu'il est impossible de vivre Christ si on n'est pas mort en Jésus. Il ne faut pas trop d'amen. Je veux que vous écoutez beaucoup. Parce que, non, c'est important. Parce qu'à force de dire amen, un jour vous allez dire, si je dis maintenant, et demain vous allez mourir, vous allez dire amen. Alors, je dis et je répète, il est impossible, il faut bien, j'utilise 2 termes. Il est impossible de vivre Christ si on n'est pas mort en Jésus. Donc, Christ n'est pas le prénom de Jésus. Jésus, Christ, c'est 2 dimensions d'une même personne. Dieu fait chair, Dieu est retourné dans l'esprit, dans un corps glorifié, et qui maintenant va vivre dans un homme sa propre vie. La vie chrétienne est étrangère à tout homme sur la terre. C'est une vie divine qui vient dans un homme. Et c'est peut-être il faut désamplifier. C'est pourquoi il y a 3 livrets qui cette année, comme c'est l'année de l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission, tous les enseignements que j'ai faits les 6 premiers mois sont dans 3 livrets qui sont sur la table. Voir Christ tel qu'il est, voir Christ, ce sont des livrets, voir Christ tel qu'il est, comment témoigner de Christ, et troisièmement, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Vous les trouverez sur la table, donc à la sortie donc, de la salle. Vivre Christ. Christ, quand on peut le prendre simplement par lettre, on peut dire c'est crucifié. Donc, c'est. Dans Christ, il y a Jésus là-dedans et il y a Christ même là-dedans. Le mot Christ, c'est crucifié. Le H, c'est l'homme qui a été crucifié, l'humanité. Le R, c'est ressuscité. Tout ça, c'est Jésus encore. Les 3 lettres concernent Jésus, le crucifié, l'être humain, l'homme qui a été crucifié, et il est ressuscité. Maintenant, quand on va dans les autres lettres, donc le S, donc c'est la sainteté, c'est lui qui est saint. Et le T, le T, c'est témoin de Dieu, le Père, et terreur de Satan. Alors, si tu n'as pas cette grâce, c'est pourquoi Dieu a fait exprès. Ceux qui ont connu Jésus dans la chair, les 12 disciples moins 1, Judas, malgré le fait qu'ils l'ont connu dans la chair, ils ont connu Jésus. Mais pour vous et moi, parce que si nous voulons suivre Pierre, Jean et Jacques,
on aurait des problèmes. Parce qu'il se vantait toujours d'avoir mangé avec Jésus, d'avoir bu avec Jésus, d'avoir fait des grandes choses avec Jésus. Et nous serions frustrés parce qu'on n'était pas là-bas. Dieu est parti susciter un homme qui était ennemi de Jésus, qui n'a jamais salué Jésus, qui n'a jamais été là à la croix, qui n'a jamais entendu rien, sauf que le nom Jésus le mettait en colère. Il dit qu'il est l'ennemi numéro 1 de Jésus et en même temps le plus grand pécheur que le monde ait connu. Nous sommes de cette catégorie. Nous sommes de la catégorie de Paul, pas de Pierre. Ceux qui ont vu, ceux qui ont touché, ne sont pas de cette catégorie-là. Tu n'as pas vu, tu n'as pas touché. Alors, si tu veux suivre Pierre et Jean, tu seras limité. Il faut suivre qui? Paul. Tu étais ennemi de Jésus, toi aussi. Tu ne l'as jamais connu. Tu ne l'as jamais vu. Mais pourquoi Dieu a pris cet homme-là? Parce que cet homme-là avait un certain caractère. C'est un homme déterminé. Un homme qui est prêt à souffrir. Un homme dont la loyauté était extraordinaire. Un homme qui est toujours tout ce que Dieu va lui dire, il est prêt à payer le prix. C'est cet homme-là devant qui on a tué celui qui devait être un grand apôtre appelé Étienne, qui a commencé comme un diacre, mais qui déjà surpassait les apôtres qui étaient avec Pierre. Déjà, on le voit dans Acte 6, comment il confondait tous les pharisiens, les scribes, comment des grands miracles se passaient à travers lui. C'est devant ce jeune homme Paul-là, Saul de Tarse, qu'on a tué ce jeune homme Étienne. Et c'est au pied de Saul de Tarse qu'on est venu poser les habits d'Étienne. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand Étienne a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, textuellement comme Jésus l'a dit, et il est dit que Saul de Tarse, un gars du Sanhédrin, avait donné son accord. Il représentait tout le Sanhédrin, il avait donné son accord. Et quand il est mort, il est enterré. Vous n'avez pas compris. Ces habits qui ont été posés là, et dans Acte 9, quand Dieu parle à Ananias d'aller parler à Saul de Tarse, il dit qu'il va souffrir pour moi. Et Saul de Tarse a fait la liaison entre la mort violente d'Étienne, dont les habits étaient à ses pieds, et un homme moins. Un homme qui avait une capacité extraordinaire de voir maintenant quel était le futur que Dieu dirigeait pour sa vie. Alors, pour nous aider à aller de l'avant, il faut que nous comprenions ces deux éléments-là. Donc, je l'ai dit, pour vivre Christ, il est impossible de vivre Christ si tu n'as pas été toi-même associé à la mort de Jésus. Il faut bien comprendre. Pourquoi? Parce que tout être humain qui est né sur cette terre-là est né avec une nature qu'on appelle la nature adamique, c'est-à-dire le vieil homme, qui n'a rien à voir avec la chair. Il faut comprendre ça, parce que beaucoup de chrétiens font cette confusion. Quand je vois des prédicateurs, mais ils prêchent, ils confondent le vieil homme et la chair. Le vieil homme a été crucifié par Dieu, et c'est toi qui dois crucifier ta chair. C'est deux choses différentes. Tu peux être un homme excellent et tu dois crucifier ta chair régulièrement. Mais le vieil homme, ça a été crucifié par Dieu lorsque Jésus a été crucifié à la croix de Calvaire. Le vieil homme, c'est la nature adamique. Que quiconque est né dans la chair sur cette terre-là, ça devient son héritage. Donc, et c'est ce vieil homme-là qui a été crucifié avec Jésus de Nazareth. Je pose la question. Ton christianisme a commencé où? Quand je parle souvent que les gens sont rentrés par la fenêtre, les gens croient que c'est faux. La guérison est une fenêtre, ce n'est pas une porte. Tu es rentré par la guérison de la délivrance, la guérison de la porte de la guérison, la porte de la délivrance, mais tu n'es pas rentré par la porte de la croix. Si tu es rentré par la porte et la fenêtre de la guérison,
on doit t'amener obligatoirement. Tes 3 premiers mois de christianisme, si tu n'as pas vécu la croix, si tu n'as pas vu ton vieil homme qui a été crucifié avec Christ, enseveli avec lui, et tu n'as pas participé à la puissance de la résurrection, tu me comprends pourquoi le monde et toi vous êtes amis encore, pourquoi tu es troublé, pourquoi les frustrations, pourquoi mon frère, ma soeur. Le Dieu a réglé à presque 99% le problème de l'homme avec la crucifixion du vieil homme. On ne peut pas changer le vieil homme, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas l'affamer, on ne peut pas le créer des problèmes. Le vieil homme connaît toutes ces choses-là. La seule chose, c'est qu'il soit crucifié. Et c'est un acte divin. Tu es devenu chrétien. Mais pourquoi encore? Le vieil homme là, quand tu regardes, ça est là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il a été crucifié. Avec qui? Avec Jésus. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Il y a des faits divins qu'il faut accepter dans la Bible. Les faits divins sont le fondement de la vie chrétienne. Pas l'effort humain. L'effort humain va venir plus tard. Demain, après-demain, on verra ça. On verra ça avec le cep et le sarment. Comment Dieu va te sécater. Je vais amener un sécateur ici. Demain, tu vas entendre ça. Tu vas comprendre. Quand tu as un petit problème, seulement tu veux prier. Il y a des moments où on ne prie pas. Dieu dit ne prie pas. Moi, je n'écoute pas. C'est moi qui suis le jardin. Je suis en train de te sécater. Tu vas prier pour faire quoi? Pour échapper à quoi? Tu as déjà vu la vigne fuir le sécateur du vignoble? Hein? Du vigneron? Tu l'as déjà vu ça? Pour que la vigne porte du fruit, il faut faire quoi? La vie est l'arbre le plus sauvage qui se répand rapidement sans fruit si on ne prend pas garde. Chaque fois, il faut faire quoi? Il faut l'émonder. Donc, je te fais réfléchir. Il faut que ça rentre en toi clairement, que tu comprennes un certain nombre de choses. J'ai vu des pasteurs 20 ans, 30 ans de christianisme. Quand je les ai assis pour poser la question, où est-ce que tu as rencontré Christ à la croix? Mais il a dit non, lui il a été sauvé à une réunion, il a levé la main, il dit très bien, oui, tu as accepté. Mais tu as accepté simplement un appel. Maintenant, tu as déjà rencontré la croix dans ta vie? Tu as déjà rencontré la croix? Ah, il me regarde, non, tu as déjà rencontré la croix, et qu'est-ce qu'elle a produit en toi? Qu'est-ce que la croix a produit dans votre vie, frères et sœurs? Qu'est-ce que la croix a produit? C'est le premier élément. On ne peut pas vivre Christ sans mourir avec Jésus. On ne peut pas faire ça. Impossible. Et nous devons comprendre ces choses. Romains 6,6 dit, sachant, il faut savoir. Les verbes bibliques sont très importants. Dieu dit, il faut que tu aies cette connaissance-là. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il a été crucifié. Il a été crucifié avec... Quand Jésus a été crucifié, notre vieil homme là, c'est un fait, ce n'est pas une promesse. Notre vieil homme a été crucifié. L'homme adamique. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 6. Il dit, quiconque est né de la chair, reste chair. Qu'il soit docteur, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, s'il est né seulement de la chair, il restera chair. Et quiconque est né de l'esprit est esprit. Pas reçoit l'esprit, hein, il est esprit d'abord. Il reprend sa forme, donc, comme Adam avant la chute. Il est esprit. Et il dit, pourquoi? Le vieil homme a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché fût détruit. On ne parle pas de ton corps physique. Et le corps du péché. Il y a plusieurs sortes de corps. On va lire dans 1 Corinthiens 15. Le vieil homme, cette nature adamique-là,
a été crucifié avec Jésus pour que le corps, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui sont soumis à Satan, soient détruits avec lui et que tu ne sois plus esclave du péché. Quand tu sors de l'esclavage du péché, il peut t'arriver des péchés, mais ça, tu n'es plus esclave du péché. Tu comprends, mon frère? Tant que le morceau de bois est tenu par une main qui l'envoie au fond de l'eau, elle restera au fond de l'eau. Parce qu'il y a une main qui bloque sa nature. Dès que la main lâche le bois, qu'est-ce qu'elle fait? Le bois revient à la surface et flotte. Mais quand tu prends un morceau de fer, tu le mets là-dedans, il va au quoi? Il va au fond. Il va au fond de l'eau. Donc, mon frère, il faut bien comprendre ces choses-là. C'est pourquoi, quel que soit le miracle que tu as vécu d'abord dans un premier temps pour être chrétien, il faut rapidement retourner au commencement. Quand on dit que les gens, les chrétiens, ils repartent dans le monde là, moi ça m'étonne. Ils vont repartir dans le monde pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans le monde? Qu'est-ce que le monde peut donner à un chrétien qui est né de nouveau et dont le vieil homme a été crucifié? Qu'est-ce que le monde peut lui donner? Qu'est-ce que le monde peut lui donner? Le monde peut lui donner quoi? Qu'est-ce qui va l'attirer dans le monde là? Qu'est-ce qui peut l'attirer? Le travail là, les postes, la boisson, les bois de nuit, ça peut l'attirer pour faire quoi? Le vieil homme il a été crucifié. C'est un fait divin. Le même que Jésus a été crucifié, le Jésus que tu vois là et le Christ que tu vas voir là, c'est deux personnes différentes. Le Jésus qui était crucifié là, regarde le Christ là, c'est deux personnes différentes. Toi, tu as aussi été associé à la crucifixion, associé à la résurrection. Et toi, le Jésus là, regarde-le. Regarde-le vivre maintenant. Christ là, regarde-le vivre les 40 jours. Regarde-le vivre. Regarde-le vivre. Le verset 8 dit, car, verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Est libre, pas des péchés, du péché. Le principe de péché, puisque la nature adamique a hérité la nature satanique qui est le péché. Il est libre du péché. L'avion arrive à vaincre la loi de la gravitation à cause des moteurs. Mais si le pilote va en l'air et coupe les moteurs, il revient, la loi de la gravitation prend. Ça, c'est l'avion. Mais pas l'homme né de nouveau. L'homme né de nouveau est libre du péché. Il ne faut pas discuter, il faut même pas. Si vous voulez affaiblir les chrétiens, vous les affaiblissez. Mais le jour que vous serez devant Dieu, il va vous prendre au mot. Il va vous dire ce que j'ai dit, que l'homme qui est crucifié, il est libre du péché, il est libre du péché. Vous m'avez dit que non, ce n'est pas possible, on doit faire ceci. Je vous ai dit que tout homme qui a été crucifié, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Regardez, les termes sont clairs. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vous voyez bien ce que je veux dire? Il est impossible de vivre avec Christ si on n'est pas mort. Vous commencez à comprendre? Tu es mort avec Christ quand? Quelle est la révélation que tu as reçue? La Bible dit que tu crois, d'accord, oui, mais tu es mort quand? Ton vieil homme a été mort quand? Comment tu dis, quelle révélation tu as eue quand tu es devenu chrétien là? Rapidement, toi tu vois la vie, mais tu ne passes pas par la mort. Tu n'as pas vu la mort? Tu n'as pas vu la mort? Tu n'as pas vu la mort? On te dit, il y a plein de mots qui sont là. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. La mort spirituelle n'a plus le pouvoir sur lui. Non.
si tu te mets à la place de Dieu, tu veux discuter avec Dieu, tu veux dire que Dieu a dit ça, mais ça veut dire ça. Est-ce que tu es le secrétaire général de Dieu? C'est toi qui as écrit la Bible là? Ou bien, quand Dieu dit une chose, il a dit une fois pour toutes. Un point, c'est fini. Si tu ne crois pas, ça dit je suis incrédule. Mais dis que Dieu a voulu dire ça, il n'a voulu rien dire. Il n'a voulu rien dire que ce qu'il a écrit. Il n'a pas peur de toi, il n'a pas peur de moi. Et c'est un don qu'il nous fait. Personne ne fait un cadeau à Dieu. Hein? Ne me dis pas que tu as tout quitté pour suivre Dieu. Ce que tu as quitté là, et regarde ce que tu as aujourd'hui, c'est plus 10 fois supérieur à ce que tu as reçu. Ne me dis pas ça. La vie éternelle, là, tu peux l'acheter? Tu peux l'acheter? Déjà, la vie éternelle, tu peux l'acheter? Bon, regarde tout ce que tu as là. Quand les gens disent qu'ils ont tout quitté, tu n'as rien quitté. Tu n'as quitté que des misérables, des choses misérables. Écoute-moi, frère. Quand tu regardes tous ces termes-là, toi, tu es étonné. Alors, pourquoi tant de chrétiens ont des difficultés? Au lieu d'avoir été crucifiés avec Christ, voici 3 genres de chrétiens que j'ai constatés dans mes voyages. Premier groupe, ce sont des chrétiens endormis en Jésus. On dit qu'ils sont crucifiés avec Jésus et ils sont quoi? Endormis en Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont venus à Jésus, ils disent qu'ils l'ont accepté. Mais ils ne sont jamais passés par la croix, ils sont simplement quoi? Endormis. Certains sont allés plus loin et ils sont des chrétiens évanouis. Au moins, il faut faire des efforts pour les réveiller. Et le troisième groupe de chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens ni endormis ni évanouis, ce sont des chrétiens dans un état profond de coma. Quand tu parles, oui, je suis mort en Christ. Non, tu es simplement dans le coma. Dans le coma, c'est pourquoi il n'y a rien tu n'es au courant de rien. C'est pourquoi les gens te soulèvent ici, t'amènent ici, toutes les réunions de prière dans toutes les églises, c'est toi qu'on transporte. Non, notre comateux est là. Toute ta vie, toi, tu es dans le coma. Ce que je vous dis là, c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Il ne faut pas me regarder comme ça là. Quand je vous parle là, ne croyez pas que vous pouvez m'influencer. J'ai quitté la zone des influençables il y a longtemps. Non. Et si tu es content, tu n'es pas content, je te regarde droit dans les yeux et je te parle. Ah oui, mon ami, faut pas. J'ai quitté la zone des influençables. Ça ne m'intéresse pas. Je te pose la question. Si aujourd'hui, Christ apparaît ici, là, tu peux aller avec lui? Si Christ apparaît ici, il vient enlever l'église, toi, tu es sûr que tu vas aller avec lui? Sur la barre de quoi? Sur la barre de quoi? Parce que tu viens à l'église? Sur la barre de quoi? Quelle est ton assurance? Pour ton enlèvement, quelle est ton assurance? Voici les questions. Comment quelqu'un peut-il vivre en Christ si son vieux homme est encore là? Tu étais escroc avant d'être chrétien. Tu es encore escroc. Non. Je ne comprends pas ça. Je ne vais pas comprendre ça. Ah non. Ça, mon frère. Non. C'est pas en allant dans les églises en disant chantant Bolingo Zambé, non. Ça,
ne marchera pas, mon ami. Ça ne marchera pas. Il faut, non, c'est une affaire personnelle. Il faut que tu sois sûr. Ce n'est pas une affaire pour faire plaisir à un pasteur. C'est une affaire personnelle. Sur l'autoroute du salut, il n'y a pas de sortie. Quand tu appelles l'autoroute du salut, il n'y a pas de dire, je me suis trompé, on va sortir numéro 10 et puis revenir. Il n'y a pas ça. Tu dois garder la même route et dans la repentance. Tu dois te repentir sur la même route et continuer. Il n'y a pas d'autoroute de sortie pour revenir en arrière. Parfois, certains chrétiens croient qu'ils font plaisir à des pasteurs à venir à leur réunion. Tu ne veux pas plaisir à un pasteur, tu viens pour toi-même. Aucun malade n'est parti à l'hôpital pour le plaisir, pour voir le médecin. Tu vas à l'hôpital pour toi-même. Ah, moi, le médecin était content de me recevoir aujourd'hui. Le médecin n'était pas content. Le médecin n'a fait que t'encourager. C'est toi qui es content d'avoir vu le médecin. Il y a des choses, frère. Il faut vous prendre au sérieux. Parce qu'il y a des pays où j'ai refusé, j'ai dit, ma femme n'a qu'à partir. Il y a des pays où j'ai prêché 15 ans, 20 ans en Europe ici. Quand je m'en vais tout le temps passer cannabis, sur l'onction, oui, quand j'ai plus pour guérison, libération, délivrance. Pas de changement. Les mêmes péchés l'année passée, même péché cette année. Toi, tu es portier de l'enfer. Pour vivre dans le même péché, Jésus qui est mort. Mais les gens disent Jésus qui est mort. La mort de Jésus ne t'a pas pu t'affranchir. Libérer le vieil homme. Le premier élément, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est le vieil homme. Dieu l'a crucifié avec Christ Jésus. Alors, vivre Christ, ce terme-là, Jésus l'a utilisé 2 ou 3 fois avec ses disciples. Mais ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire comme Israël attendait Christ, le Messie, bon, il le disait Christ, ils ne savaient pas ce que c'est. Mais voici que le jour de la Pentecôte, le terme va avoir maintenant une importance. Parce que Jésus étant parti, il ne peut plus parler de Jésus. Donc, ils vont découvrir quelque chose, et c'est le Pierre, le jour de la Pentecôte, qui va découvrir que ce Jésus qui était avec eux régulièrement là, maintenant, il est entré dans une autre dimension. Et le jour de la Pentecôte, il prêche, et voilà sa conclusion, acte 2, 36. Regardons sa conclusion, acte 2, 36. Et tu vas comprendre pourquoi il dit cela. Que toute, vous voyez bien, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, 3 mots, sache donc, certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez la différence ici? C'est Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a fait maintenant Seigneur et Christ. Alors, c'est de là-bas que vient vivre Christ. On ne peut pas vivre Jésus, on vit Christ. Mon vieux homme a été crucifié avec Jésus, parce que Jésus a été crucifié. Maintenant, il est ressuscité d'entre les morts. Il a été fait Seigneur et Christ. Et on me dit que c'est ce Seigneur Christ-là que je dois vivre Christ, Seigneur. Mais, puisqu'on te dit Jésus crucifié, Jésus a été crucifié. Si tu n'as pas connu Jésus crucifié, comment tu peux vivre avec Jésus, Seigneur et Christ? Comment? Dis-moi un peu. Tu vas vivre ça comment? Tu vas vivre avec lui comment? Dire à un cadavre de se lever vivre, c'est difficile. Tu vas vivre comment avec Christ alors que tu n'as pas été crucifié avec Jésus? C'est toute la fondation même de la vie chrétienne. Parce que Christ là, c'est le Jésus qui a été crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié, fait Seigneur et Christ maintenant. C'est ça qu'on te dit.
Donc, à partir de ce moment-là, ce Christ-là ne va plus vivre au dehors. Lui, il vit à l'intérieur. Vivre Christ, c'est vivre Christ de l'intérieur, pas au dehors. Jésus est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Et il a été fait Seigneur et Christ. Et Paul, qui nous a révélé tout ce qui est Christ là, dit que nous sommes en Christ, Christ est en nous. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il nous dit qui est ce Christ. On va le voir tout de suite là pour voir ce Christ là, c'est qui. On te dit de vivre quelqu'un. Mais c'est quelqu'un là. S'il est au dehors, tu ne peux pas le vivre. Le sarment vit la vie du cep parce que le sarment est dans le cep et le cep est dans le sarment. On ne peut pas rester ici et puis vivre Christ. Non. Quel Christ on vit? C'est le Christ qui est en nous. Vous voulez vivre quel Christ? S'il est au dehors, vous allez le vivre comment? Vous allez vivre Christ au dehors, là, vous allez le vivre comment? Dites-moi, quelqu'un lève la main et dit comment il va vivre Christ qui est au dehors. Vous êtes différents. Vivre Christ, c'est d'abord avoir eu la révélation que je suis mort avec Jésus, j'ai été enseveli avec lui, je suis ressuscité et maintenant je vis en nouveauté de vie. Et en ce moment-là, c'est Jésus qui a été fait Seigneur et Christ là est venu vivre en moi. Et pour que tu comprennes ça, va dire dans Galates 2, tu n'as pas l'air de vouloir comprendre ça. Je vais te lire Galates 2, le Paul qui a eu la révélation va te dire ce qu'il en est. Galates 2, verset 20, que tu connais bien, que tu cites bien. Regardons-le. Paul dit quoi? Paul dit j'ai été crucifié. Lui, il n'a jamais connu Jésus. Donc lui, il dit j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été. C'est un fait. Mais Paul, tu n'étais pas là-bas? Il dit j'ai été. Nous sommes de l'école de Paul, pas de l'école de Pierre. Les Pierres ont vu, ils ont touché, ils ont entendu, mais ils n'ont rien. Ils l'ont tous trahi. Au contraire, Saul de Tarse le persécutait, il voulait le faire détruire, et c'est lui qui a dit j'ai été. Ça veut dire que c'est quelque chose, une révélation. Jean était arrêté, Marie et Jean étaient arrêtés là. La croix de Jésus était là. Mais ils n'ont pas pu dire nous avons été crucifiés avec Christ. Ils n'ont jamais dit nous avons été crucifiés avec Christ. Jamais. Marie n'a pas dit ça. Jean n'a pas dit ça. Personne. C'est l'autre qui était loin. Saul de Tarse. C'est lui qui vient vous dire j'ai été crucifié. Donc ça veut dire que la crucifixion, si tu ne comprends pas ça, si tu n'as pas été crucifié, comment tu vas vivre Christ? Comment tu vas le vivre? Voici des gens qui ont vécu avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont mangé avec lui, et tous l'ont trahi. Pas tant qu'il est au dehors, on ne peut pas obéir. Parce que la vie humaine ne peut pas obéir à la vie divine. Christ, c'est la vie divine. On ne peut pas vivre Christ au dehors. Ça, là, ça devient des règles, des lois. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. La loi était au dehors. Et c'est pourquoi personne n'a pu vivre la loi. La loi est inscrite dans nos cœurs, puisque Christ a réalisé toutes les lois. Et maintenant, par le Saint-Esprit, il vit en nous. Donc, vivre Christ là, c'est à partir de l'intérieur, ce n'est pas à partir des choses qu'on fait. Premier élément, c'est à partir de ce qui est à l'intérieur. Si je comprends ça, maintenant, quand ma chair va se lever pour s'opposer à ça, Dieu a son sécateur en main, tchac. Il dit non, continuez à vivre dépendant de Christ qui est à l'intérieur. Continue de vivre, continue de vivre, continue de vivre, continue de vivre. Continue de... Laisse-le se former, laisse-le grandir en toi. Laisse-le prendre sa forme normale. Laisse-le. Laisse-le. Mais si tu oublies ça, tu commences à faire une vie extérieure où c'est lutte, mon ami, tu as des problèmes. Tu seras découragé. Il n'y a pas un lutteur plus expert que Satan.
Il a lutté à tous les hommes, il les a tous vaincus. Le seul homme qui n'a pas vaincu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est venu faire quoi en toi? Je vous pose la question. Dieu est venu faire quoi en toi? Tu es un site touristique? Est-ce que Dieu vient faire tourisme chez toi? Réfléchissez, il est venu en vous pour faire quoi? Vous avez l'air, c'est-à-dire quand vous sortez de la salle, quand vous avez des problèmes au dehors, quand vous avez une difficulté, vous oubliez que Dieu est là. Vous oubliez que vous êtes en face à un Jean, petits enfants. Celui qui est en vous là, il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais quand vous êtes devant un problème, vous oubliez que quelqu'un est en vous. Et les sorciers, ils n'ont pas peur. Les sorciers vont au cimetière à 2h du matin. Parce que Satan est avec eux, il est en eux. Les sorciers font tout. Ils n'ont pas peur. Et toi, tu as Jésus qui est plus grand que les sorciers, toi tu as peur. Parce que tu n'es pas conscient que Christ est en toi. Tu n'es pas conscient qu'un sorcier qui a Lumumbashi va faire, toi tu es ici, tu es un sorcier à Lumumbashi. Un sorcier de Lumumbashi va opérer dans tout le rayon. Toi, tu es assis dans les lieux célestes. Le sorcier de Lumumbashi va sortir de Lumumbashi, venir te trouver à Paris dans les lieux célestes. Il va t'attaquer, il va te vaincre. Et toi, tu cours. Tu as compris la vie chrétienne? Tu es assis avec qui? Où? Celui qui est en toi est quoi? Alors, quel est le sorcier? Le sorcier, lui, il a Satan en lui. Toi, tu as Jésus en toi. Oui ou non? Et le sorcier a toujours la victoire sur Jésus. Et il faut arrêter, hein. Non. Il faut arrêter ça. Non, il y a des choses, je n'aime pas m'amuser avec ça. Je n'aime pas accepter que tu viennes me raconter des histoires. Mon frère, tu es dans le péché, confesse ton péché, un point c'est tout. Il n'y a pas de sorcier ici, dans le péché. Confesse ton péché, répands-toi. Un point c'est tout. On dit de pardonner. Toi, tu ne peux pas pardonner. Quel est le sorcier qui empêche quelqu'un de pardonner? Jésus a dit que si tu ne pardonnes pas, tu pries. Tu es en train de prier, jeûner, lui ne t'écoute même pas. C'est ça que vous oubliez? Les gars vous a donné, j'appelle Jésus le gars. Le gars vous a donné ses règles et ses lois. Il vous a dit quand vous êtes debout en train de prier et jeûner, si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonne pas. Et vous voulez continuer à prier, jeûner sans pardon. Et vous voulez, quel effort vous voulez faire pour... Mais je ne comprends pas les chrétiens. Je ne comprends pas. Vous voulez faire quoi? Nous sommes en plein jeûne. Avocats, nous sommes en plein jeûne actuellement. Mais je leur ai dit, je leur ai enseigné. Qu'est-ce que le jeûne? Je leur ai enseigné. Toutes les religions jeûnent pour jeûne, tout le monde jeûne. Ton jeûne n'est pas différent des autres jeûnes. Jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire. C'est ça, le jeûne. Maintenant, pourquoi tu jeûnes? Quelle est ta motivation? Que cherches-tu dans le jeûne? Si ce que Jésus a fait n'est pas suffisant, le jeûne ne peut pas te donner ça. Le jeûne, c'est un temps mis à part, un temps d'humiliation, un temps où tu te livres entre les mains de Dieu pour dire à Dieu de faire ce que tu veux et il n'a qu'à faire de toi ce qu'il veut. Ce n'est pas le jeûne qui me donne la bénédiction, ce n'est pas le jeûne qui me donne la guérison. Non, je suis déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Mais oui, je suis déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Il ne faut pas changer l'évangile. Hein? Paul dit, l'évangile que je vous ai prêché, que Jésus est crucifié, il est enseveli, ressuscité. Si vous prêchez notre évangile, vous allez trouver Dieu là-bas. Il vous attend. Hein? Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort pour vos... Il a pris vos maladies. Il a pris votre malédiction. Il a pris votre pauvreté. Si c'est fait, vous ne vous basez pas sur ça. Vous voulez mettre ça de côté pour aller jeûner et prier pour avoir des bénédictions. Ça veut dire que vous êtes dans un autre évangile. Un autre évangile. Nous sommes en plein jeûne. Mais ce n'est pas pour avoir des choses. C'est pour nous repentir, nous humilier devant Dieu. Pour dire, Seigneur, ça ne va pas ici. Tel aspect de notre vie là, ça ne va pas. Il y a des résistances. Nous voulons nous livrer à toi.
nous voulons livrer à toi. Frères et sœurs. Alors, si tu as été crucifié avec Jésus et tu as eu la révélation que tu es enseveli avec lui et maintenant tu es ressuscité avec lui, alors tu es positionné pour vivre Christ. Et que tu es devenu le temple de Christ et qu'il habite en toi. C'est ça qu'il a dit, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le gars te dit, Paul te dit que la vie qu'il mène, ce qu'on appelle la vie chrétienne, là, c'est une vie de quelqu'un d'autre. C'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en nous. C'est la vie de quelqu'un d'autre qui est en nous. C'est la vie divine qui est en nous. Mais maintenant, ce qui peut empêcher cette vie divine d'aller de l'avant, c'est ma chair. Mon vieux homme a été crucifié. Lui, c'est plus un problème. Maintenant, ma chair, c'est quoi? C'est la composition des sens de mon corps et de mon âme. C'est ça qu'on appelle la chair, l'ensemble. Et Dieu te dit, toi-même, tu n'as qu'à crucifier cette chair-là. Ça veut dire quoi? Tu dois la discipliner, tu dois la soumettre. C'est-à-dire ta vue, ton odorat, ton ouïe. Donc, tout ce que tu entends, tu vois, tu touches là. Et les éléments de ton âme. Il dit, il faut restaurer l'âme et maintenant, il faut crucifier les éléments de la chair. Ça, c'est ton travail parce que tu as la parole de Dieu et le Saint-Esprit en toi pour faire ce travail-là. Le Saint-Esprit est en toi pour ça et la parole de Dieu est devant toi. Dieu s'est occupé du vieil homme, mais ta chair maintenant peut t'empêcher que le Saint-Esprit qui est en toi forme Christ. Dans la maturité, amène Christ dans la dimension qu'il doit être pour que tu sois vainqueur. Et c'est en ce moment-là que le jeûne et la prière interviennent. En crucifiant ta chair, elle devient faible. Parce que Dieu aime travailler avec les gens faibles. La faiblesse n'est pas un handicap. Non. La faiblesse n'est pas un handicap. Les gens veulent devenir forts. Vous voulez devenir fort en quoi? On dit soyez fort en Christ. On n'a pas dit soyez fort. Vous voulez devenir fort quoi? L'homme le plus fort de ce monde-là, il ne peut même pas tenir devant Satan, même le plus petit démon ne peut pas tenir. Tout est lié à Christ. Christ. Tout. Tout. Donc, nous sommes dans notre introduction. Mon frère, vivre Christ. Premièrement, c'est vivre la vie de Christ. La vie même de Christ. La vie de Christ ressuscité et glorifié. C'est ça. Je donne quelques éléments comme ça. C'est le premier point. 2 Pierre 1,4 nous dit quoi? Il dit que nous sommes participants de la nature divine. Participants. Les gens n'arrivent pas à croire ce verset-là. Ils n'arrivent pas à croire ça. Participants de la nature divine. Puisque Dieu est esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, Jésus a dit, quiconque est né de l'esprit est esprit. Donc Dieu étant esprit, quand tu es né de nouveau, tu es participant de la nature divine. La nature divine n'est pas chair, est esprit. Ça, c'est le premier élément. Tu es participant de la nature divine. Participant de la nature divine. Cette vie divine qui est en toi, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Tu es intelligent. Dieu sait que toi et moi, on sera entouré par un monde hostile à l'évangile. On sera entouré par toute forme de tentation. Mais Dieu ne veut pas nous exposer. Il sait qu'on ne peut pas lutter. C'est pourquoi il est venu nous donner sa vie, sa nature divine et sa vie qui est en nous maintenant pour contrer, pour repousser les choses qui viennent contre nous dans la tentation. On résiste à la tentation, pas par dehors, par l'intérieur. On dit le diable rôde, cherchant qui va lui dire résistez-lui avec une foi ferme. Soyez soumis à Dieu. Résistez à Satan, il s'enfuira loin de vous. Comment on peut résister à Satan? Comment Jésus a résisté à Satan dans le désert? Il est écrit, la parole. Comme il a résisté à Satan encore à Gethsémani. Dans le désert, il est venu sous forme personnelle. Il lui a résisté par la parole. À Gethsémani, il est venu sous forme insidieuse. Il était là.
Mais il ne s'est pas présenté physiquement. Non, au désert, il s'est présenté. Jésus l'a vu face à face. La parole a suffi. Dans le jardin de Gethsémani, ce n'est pas la parole seulement. Ça, c'est la volonté. C'est-à-dire soumettre sa chair. Accepter de livrer sa chair. Et là, c'était une lutte. Et la chair de tout homme est dangereuse. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Mais Jésus a dit non. Il a amené ses 3 meilleurs disciples. Satan les a mis KO. KO. Ils tous étaient endormis. Ils ne pouvaient pas tenir. Premier niveau, le désert. Deuxième niveau, Gethsémani. C'est ça qui a permis la croix. Sans Gethsémani et le désert, il n'y a pas de croix, mon ami. Il n'y a pas de croix. Il va vaincre comment? S'il avait failli dans le désert, il aurait échoué comme le premier Adam. S'il avait failli dans Gethsémani, en disant, Dieu lui dit qu'il est libre de remonter au ciel. Il n'est pas obligé de le faire. Il est venu volontairement. Et Gethsémani, c'était là. C'était sa volonté. S'il avait dit non à Gethsémani, c'est fini. Le processus était arrêté. C'est le désert et Gethsémani qui ont permis, quand il est sorti là-bas, maintenant, il dit, allons, maintenant, c'est fini, allons-y. Parce que le Père était en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Pourquoi à 25 ans, il n'a pas rencontré Satan? Pourquoi à 25 ans, il n'a pas subi Gethsémani? Pourquoi? Regardez Jésus. C'est le Père en lui par le Saint-Esprit. Jésus a résisté, pas par sa force. Pourquoi pendant 30 ans, il n'a pas osé attaquer un démon? Pourquoi pendant 30 ans, les gens sont morts, il est allé à des enterrements? Vous croyez que pendant les 30 années, personne n'est mort dans la synagogue? Vous croyez que personne parmi ses parents n'est mort? Il a assisté à des funérailles, il ne peut rien faire. Pendant 30 ans, il a vu dans la synagogue des démoniaques, il ne pouvait rien faire. Dans la synagogue, il a vu des malades, il ne pouvait rien faire. Regardez-le, rempli. Le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé. Et il est rempli, il est conduit, il est revêtu de la puissance. C'est cet homme-là qui sort maintenant, rempli de la présence du Père et du Saint-Esprit, qui vient dans la même synagogue. Les démons crient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. C'est le même Jésus hier, avant-hier. C'est le même Jésus, il y a 50 jours, il y a 40, il y a 1 an, 2 ans. Il n'y a pas d'exception. Il a vécu comme nous, comme fils de Dieu. Il a été tenté en nous. Il a dit que parfois, des cris, il poussait des cris, parce que la tentation était trop forte. Mais il était conscient qu'il n'est pas seul, que le Père est toujours en lui et avec lui. Mais tu n'es pas conscient, devant la tentation, tu n'es pas conscient de ça. Devant la tentation, tes 5 sens prennent le dessus. Ton corps, là, les tentations montent seulement. Hein? Tu ne peux pas dire non. Tu n'es pas conscient que le Seigneur est en toi. Tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça. Mon frère. Donc, première chose, vivre Christ, c'est vivre sa vie, sa nature. 1. Je suis participant de la nature divine, donc la vie de Christ est en moi, la vie de quelqu'un d'autre est en moi. Première chose. Quand je suis assuré de ça, deuxième chose que je veux commencer à voir, que cette vie qui est en moi, ce n'est pas pour la garder dans un flacon. Non. Cette vie divine qui est en moi, c'est pour la répandre. C'est pour la répandre. Vivre Christ aussi, c'est répandre l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14, 15. Vivre Christ, quand je sais que la nature de Dieu est en moi, je sais que la vie divine est en moi, je commence à faire quoi? Partout où je vais, je commence à répandre l'odeur de la connaissance de Christ, le parfum de la bonne odeur de Christ. Je commence à répandre cela. Regarde, Paris est rempli de centaines de milliers de chrétiens. Mais regarde, vous allez au travail, les gens ne bougent même pas devant vous. C'est des bagarres. Votre caractère ancien, vous l'amenez au service. Quand vous partez au service, vous êtes textuellement comme les gens du service. Je ne comprends pas ça. Comment un chrétien ne fait pas la différence? Votre différence, vous répandez l'odeur. On dit à ceux qui sont incrédules, à ceux qui sont... Vous avez une odeur. Vous avez une odeur. Mais est-ce que tu sais ça? Tu ne sais pas que tu as une odeur. Il y a des odeurs physiques, il y a des odeurs spirituelles. Il y a des odeurs des cadavres.
Il y a des odeurs de vivant. Christ est en toi. Il est en toi. Il dit, j'ai mis mon parfum en toi. Il dit, mais là où tu vas, dans les milieux où tu vas, tu ne laisses pas les gens indifférents. Soit les gens se révoltent. Ça, c'est les incrédules qui résistent. Alors, quand ils te voient seulement, ils commencent à critiquer. Ils veulent faire combat déjà. Ça veut dire que tu es en train de répandre l'odeur. Et ils résistent à l'odeur. Et par contre, il y a des gens qui viennent te voir. Madame, on dirait que vous avez quelque chose là. Quelque chose est en vous. Quelque chose est en vous. Plusieurs fois, on est rentré, s'asseoir. Il y a des magasins qui vendent des vestes ici et tout. Ça appartient à des juifs. Moi, je suis rentré une fois. Dès que je suis rentré, il y avait 2 juifs là. Dès qu'ils m'ont vu, ils disent, monsieur, il y a quelque chose en vous là. Vous êtes quoi? Quelle est votre religion? Je me suis tué pour voir. J'ai riais seulement. L'autre jour, ma femme, quand elle est venue à Paris, elle est partie dans un truc aussi de juifs. Quand une dame lavait les juifs, dès qu'elle avait dit, madame, elle dit non, pas vous autres là. Elle là, il y a quelque chose qui sort d'elle. D'où vous venez? Parce que nous avons écouté. Non, nous avons appris, mais pourquoi vous mettez le parfum sur vous le matin? Pourquoi vous mettez le parfum sur vous? C'est pour d'abord contrôler l'odeur, la mauvaise odeur, oui ou non? Et deuxièmement, maintenant, répandre quoi? Et vous allez partir avec votre parfum au service sans que les gens n'aient senti cela? Hein? Alors, pourquoi vous répandez la bonne odeur de Christ? Christ est en vous. Vous devez répandre son odeur. Vous devez répandre son odeur. En bien comme en mal. Quand on dit en mal, ça veut dire quoi? Ceux qui ne veulent pas, ils vont réagir. Pourtant, vous n'avez rien fait. Rien. Vous voyez que les gens ne vous aiment pas d'un seul coup. Pourquoi? Il y a quelque chose qui sort de vous. Vivre Christ, c'est ça. C'est répandre l'odeur, la connaissance de ce Christ-là, pour que partout où Christ était, les foules accouraient oui ou non. Partout où était Jésus, là, avant sa mort, les gens accouraient oui ou non. Maintenant, c'est Jésus, Christ est en toi. Il est en toi dans une amplitude, plus que Jésus dans la chair. Et tu as ça, tu es son flacon. Et l'odeur de Christ est en toi. Et tu n'arrives pas à attirer les gens, tu n'arrives pas à répandre, que tu ne vois pas. Vu Christ, c'est ça aussi. Sa vie, répandre l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Quand tu le connais, tu répands l'odeur de sa connaissance. Troisième élément, vivre Christ. C'est un résumé. C'est quoi? C'est Colossiens 3, 1, 4. Quand vous avez connu Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. La suite, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La suite aussi. Ok. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous voyez, Christ, votre vie paraîtra. On ne parle pas du jour de l'enlèvement. Non. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les gens tout de suite voient la mort. Non, mon ami. Tant que Christ n'a pas paru, tant que Christ n'a pas grandi, et que si vous répandez son odeur là, vous allez commencer à voir Christ grandir en vous, il va paraître. Et vous allez commencer à faire quoi? Celui qui vit Christ là, il s'affectionne. Toute personne qui vit Christ, vivre Christ, c'est s'affectionner aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Ce sont des éléments que je te donne pour que tu vérifies toi-même, que tu t'évalues. Tu t'assois, tu t'évalues, tu fais une évaluation personnelle. Mais si tu n'es pas affectionné aux choses de la terre, aux choses du ciel, regarde ce qui va se passer. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, quand tu commences à vivre Christ, je te dis ici, tu commences à t'affectionner aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Tu t'affectionnes. Et les choses d'en bas, 1 Jean 2, 15. Amenez-moi dans 1 Jean 2, verset 14, 15. Tu vas voir. On te dit là-bas, 1 Jean 2, 15,
n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu peux t'évaluer toi-même. Et entre les choses d'en haut et les choses de ce monde-là, lequel tu aimes le plus? Pas besoin que le pasteur te parle. Si toi, tu es affectionné aux choses de la terre, plus en haut, donc tu ne vis pas Christ. On te dit, les deux opposés vivent en Christ. C'est s'affectionner aux choses d'en haut. Mais quand on ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, on fait quoi? On va commencer à aimer les choses du monde. On dit que quand on aime les choses du monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point à nous. Et l'amour du Père, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ, frère. Et quand ce Christ-là est là, il dit, mais vous triomphez du monde. Qu'est-ce qui fait que je vais affectionner les choses d'en haut? Je suis né de Dieu. Étant né de la famille de Dieu, ce que Dieu aime, j'aime. Mais qu'est-ce qui va permettre maintenant de vaincre les choses de la terre? Il me dit, quiconque est né de Dieu, il arrive à vaincre le monde par sa foi. Ma foi arrive à vaincre les choses du monde. Et c'est cette foi-là qui me tourne à m'affectionner aux choses d'en haut. Donc la foi est un lien qui me permet de donner dos au monde et de me lier aux choses d'en haut. Donc la foi n'est pas seulement pour faire les grands miracles. La foi est le moyen par lequel j'arrive à vaincre le monde, à soumettre le monde, tout en m'attachant à Dieu. 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 Et quatrième élément, quand je vivre Christ, quatrième élément, l'esprit de vie commence à se manifester. Romains 8, 11. Romains 8, verset 1 à 11, même c'est mieux. 1 à 11, tu le verras là-bas. Mais le verset 11 nous dit que si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts est en vous, il va donner la vie. C'est-à-dire que vivre Christ, ton corps physique a un bénéfice là-dedans aussi. Ton corps physique a un bénéfice. Regarde déjà les disciples qui étaient autour de Jésus là. Regarde-les. Les 12 là. Tu as vu Judas avoir des maux de tête malgré qu'il volait la trésorerie? Non, je te pose la question. Le rayonnement de Jésus là simplement faisait que aucun de ses disciples là, pendant 3 ans et demi, tu n'as pas vu quelqu'un qui est malade. À plus forte raison, il vit en toi. On te dit que quand Jésus était mort, il était réellement mort. Son corps était mort. Il a rendu son esprit, il a donné son esprit au Père. Son âme est allée dans le séjour des morts. Regarde, quand le Saint-Esprit est venu en lui, regarde, il a pris son esprit et l'âme, allait mettre dans le corps mort de Jésus 3 jours. Regarde-le comment il est sorti frais. Vivre Christ, c'est ça aussi. Vivre Christ, c'est laisser l'esprit de vie en nous. On n'a pas besoin d'aller tout le temps se soumettre à quelqu'un pour prier pour toi. Si tu es conscient que Christ est en toi, tu peux t'arrêter et dire, mais ce mal qui est en moi là, non. La vie divine qui est en moi ne peut pas accepter cette mort en moi. La vie divine qui est en moi, je refuse. Je refuse. Je refuse. Et enfin, on va terminer, mais avant de terminer, je te donne un exemple que vous connaissez si bien. Paul était envoyé pour aller à Rome. Ils ont échoué sur une île. Et à la fin, ils ont été rescapés. Donc, ils sont allés avec des barbares. Ils étaient assis là, il faisait froid et ils se chauffaient. Paul était tellement conscient de la vie divine en lui. Quand il a voulu ramasser de l'herbe pour mettre dans le feu, il y a une vipère. Cette vipère-là, elle est connue, tout le passage de Acte 28 le montre, est connue par tous les habitants. Quand cette vipère-là te meurt, tu gonfles. Ils ont déjà vu des cas et des cas. Donc, dès qu'ils ont vu cette vipère-là, qui s'est attachée à la main de Paul et piqué Paul, donc tout le monde attendait silencieusement que le gars meure. Qu'il gonfle d'abord, qu'il meure. Mais
Paul n'a jamais entendu Marc 16. Ils saisiront des serpents, rien. Il n'a pas entendu ça. Il n'était pas là quand Jésus a dit ça. Mais Paul savait qu'il y a une vie divine en lui. Une vie divine en lui. Le serpent représente Satan. Et lui, il est l'agent de Dieu. Mais l'agent de Satan, le mort. Mais il a dit à Dieu, mais moi je t'appartiens. L'esprit de qui est en lui là, ils ont attendu, ils ne tombent pas, ils ont changé d'avis. Ils l'ont appelé quoi? Les gens, acte 28, les gens de la ville ont appelé Paul, ils ont dit qu'il est qui maintenant? Et il est qui? Il est un Dieu. Ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. John Gillek, quand il est allé en Afrique du Sud, et quand la peste avait ravagé Londres, la peste avait ravagé donc beaucoup d'endroits, lui il était en Afrique du Sud, on a envoyé un paquebot pour aller soigner, la peste est arrivée en Afrique du Sud pour soigner les gens. John Gillek qui était là-bas, et le bateau était donc au milieu de la mer là-bas, parce qu'il ne voulait pas s'approcher de la rive, parce que les gens avaient peur, les médecins avaient peur qu'ils soient contaminés, parce que la peste faisait un ravage, il n'y avait pas de médicaments. John Gillek a demandé s'il peut aller voir les médecins là. Il dit oui, on l'a amené. Mais ils portaient tous des masques. John Gillek a dit, ah bon, vous avez venu de l'Angleterre? Il dit oui. Il dit, mais la peste là, ça se manifeste comment? Ils ont décrit ça. Bon, ils ont dit, bon, il y a un cadavre tout frais là. Quand vous voyez le cadavre là, les gens bavent, et puis quand on prend ça, on met sous le microscope là, on voit les germes là, donc, qui marchent. John Gillek a dit, il n'y a pas de problème. Donc prenez le cadavre le plus frais, avec toute sa salive là, mettez sur mes mains et tout. Les gens ont dit, non, on ne va pas. Il dit, de mettez sur moi, de mettre. Ils ont mis, quand il a fait comme ça, les gens ont noté que tout les microbes étaient là. Ils ont dit, ah, c'est fini pour toi. 5 minutes après, il est revenu. Il a remis comme ça. Quand il a remis encore, tout était mort. Tout. Mais les médecins ont dit, mais comment se fait-il qu'ils sont morts comme ça? Il dit, non, la vie divine qui est en moi les a tués. La vie divine qui est en moi les a tués. Vivre Christ, c'est vivre aussi cette nature de l'esprit de vie en toi. Et enfin, le dernier élément, on termine par là. Vivre Christ, c'est le 5e élément. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris 5 éléments. S'il y a déjà ces 5 éléments-là, le 5e élément, vivre Christ, c'est simplement manifester, montrer aux gens que le pouvoir a changé de main. Partout où tu vas aller, les gens verront en toi que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé totalement de main. Jésus s'est arrêté dans Matthieu 28, 18. Il dit clairement tout pouvoir absolu, T-O-U-T, pas tous les pouvoirs, hein, T-O-U, absolu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce Jésus-là sera la tête de l'Église. Et le corps reste sur la terre. Si la tête a eu tout pouvoir et le corps a reçu quoi aussi? Tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, ce pouvoir qui m'a été donné là, vous devez l'exercer. Vous devez l'exercer régulièrement. Parce que la tête et le corps sont pareils. Regardez, quand Jésus a été rempli de l'Esprit du Père, mais regardez, les démons criaient partout. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Quand Élie est sorti de la présence, de Dieu, regardez les Baals et les Astartés n'avaient plus le pouvoir. Le pouvoir change de main lorsque tu es conscient. Lorsque tu es conscient, frères et sœurs, que réellement tu vis Christ. Christ, c'est l'espérance en toi, l'espérance de la gloire. Christ ressuscité, Christ glorifié. C'est la puissance de Dieu manifestée, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est ça, mon frère, ma soeur. Quand tu regardes cela, tu commences à comprendre que tu peux marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Tu commences à comprendre que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est au dehors. Tu commences à comprendre ces vérités-là. Donc je résume donc simplement en disant
Vivre Christ, premièrement, c'est la vie divine. Tu es participant de la nature divine, de la vie divine qui est en toi. Tu commences à réaliser ça. Ah, c'est pas possible. Oui, je suis participant de la nature divine. C'est ça que je fais. Quand je me regarde au miroir, cet homme qui a arrêté au miroir, là, Mamadou Karambiri, il est participant de la nature divine. Il est rempli de Dieu. Il est chargé de Dieu lui-même. Je suis que l'enveloppe de Dieu. Je suis l'enveloppe de Dieu. Vous êtes l'enveloppe de Dieu. Jésus, son enveloppe là, extérieure là, c'était l'homme. Mais à l'intérieur, c'était Dieu. Et c'est ça qui se passe. Donc je dis ça et je dis maintenant, je sors, je vais répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Je vais répandre l'odeur. Et je le fais. Au début, je le faisais comme cela. Je m'en vais dans les magasins, je m'en vais. Quand je dis ça, je m'en vais dans les magasins, les gens ne sont pas insensibles. Je vois ça, parce que je suis conscient que je répands l'odeur de la connaissance de Christ maintenant. Quand je fais ça, troisièmement, mon frère, je commence à voir, donc c'est le résumé que je te donne, je commence à voir simplement que je vais commencer à affectionner les choses d'en haut. Les choses que j'aimais avant deviennent fades. Non pas que je fais un effort, non. Je ne fais pas un effort. Parce que j'ai une nouvelle vie. J'ai une vie divine qui n'aime pas ça. Ce n'est pas la force. Et on dit, ah mais, oui, mais comment on va faire pour se débarrasser de la cigarette? Cigarette et alcool, un homme qui est né de nouveau, quel effort pour se débarrasser de la cigarette? Quel effort? Un effort pour se débarrasser de la cigarette et de l'alcool? Quel effort? Il doit gêner pourquoi? Si quelqu'un gêne pour toi, ce n'est pas la peine. Non, tu es un mécréant. Gêner pour l'alcool et la cigarette. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es en train d'insulter Dieu. Ce n'est pas toi qui prends la cigarette et mets ici. Quand tu ne mets pas la cigarette, tu meurs, non? Et tu meurs. Alors, vous vous taisez là. Par la plupart de vous, quand vous sortez, vous fumez au dehors. Si Dieu voulait que vous fumiez, il allait mettre une cheminée ici. Non, écoutez. Le christianisme n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre affaire. Pasteur, ce n'est pas votre affaire. Hein? C'est pour Dieu. Voilà, quand je parle là, n'essayez pas de changer de visage. Ça ne m'influence pas. Parce que vous dites que le pasteur va chasser les gens. On ne chasse personne. Celui qui est vraiment chrétien va rester. Celui qui n'est pas chrétien, il part. Non, écoutez, vous les beaux crieurs là, taisez-vous vous aussi. Parce que parmi vous qu'il y a des gens bizarres même, c'est parmi vous là. Quand votre équipe gagne, hurrah! Quand votre équipe échoue, vous baissez la main. Calmez-vous tranquillement. Demain, on va voir ça, on va vous sécater demain. Non, on va aller tout doucement, on va arriver aux bonnes choses. Les choses que tu aimes là, on va arriver samedi. Mais il faut d'abord que tu avales la nivaquine et l'aspirine, la nivaquine d'abord. Que Dieu te bénisse. Je veux Christ pleinement formé. Ne partez pas encore, on n'a pas fini. On va bientôt finir, mais on n'a pas fini. Père, je veux.